Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour trouver des biens vraiment rentables. On n'ira pas sur le bon coin, on va aller plutôt sur le terrain, on va se mettre en mode enquête policière et je vais vous expliquer en 4 étapes comment je procède pour trouver des biens intéressants. Alors bien sûr, j'imagine que vous avez tous entendu parler du off-market. Mandater un chasseur immobilier dans certains cas, ou simplement faire le tour des agences immobilières pour discuter avec les agents et les prévenir que vous êtes à la recherche de telle ou telle chose dans tel ou tel endroit, pour que, en fait, ils vous fassent remonter les biens dès lors qu'ils ont signé le mandat, avant même qu'ils soient publiés sur un site comme Le Bon Coin ou Se Loger. Sauf que ça, c'est bien, mais ça prend énormément de temps pour créer la confiance. Il vous faudra des années et probablement plusieurs transactions avec cet agent immobilier pour qu'il pense vraiment à vous et vous mette tout en haut de sa liste de prospects à qui envoyer les offres. Donc ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est une technique que je vais vous expliquer en 4 étapes qui vous permet de démarrer ça immédiatement dès votre premier bien et surtout qui donne des résultats vraiment très très différenciants parce que vous allez voir, on va même aller acheter quelque chose qui n'est pas à vendre. Mais assez parlé, allons-y. Et hop, grâce à la magie du montage, nous voilà à 40 km de notre point de départ pour parler de la première étape de recherche d'un bien vraiment rentable. Ça va peut-être vous paraître simple, mais la première chose à faire est d'avoir un plan, une stratégie, savoir ce que l'on cherche. Parce que si l'on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne risque pas de le trouver et on va se disperser. Et lorsque l'on cherche un bien exceptionnel, il n'y a pas 50 000 choses à faire. Les règles de base sont location, 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 comme le disent les Américains, c'est-à-dire trouver le meilleur endroit dans la meilleure ville et si possible pas trop loin de chez vous parce que, autre point important, si vous voulez générer vraiment de la rentabilité, il va falloir vous emparer d'un problème à régler. Les biens parfaits, les biens neufs ne vous généreront quasiment jamais une rentabilité correcte. Il va falloir se retrousser les manches, no pain, no gain, comme on dit, et trouver la pépite que personne d'autre n'a encore trouvée. Et donc, une fois que vous avez sélectionné votre zone, et quand je parle de zone, c'est vraiment une petite zone, le quartier dans lequel nous sommes là actuellement fait à peu près 2 km², pas plus. Donc, on est sur une poignée de rues, mais qui sont vraiment le cœur dans cette ville des endroits où les gens veulent habiter. C'est aussi l'endroit où les choses sont les plus chères à acheter. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire une stratégie particulière pour arriver à trouver ces biens. Parce que si vous attendez qu'ils soient sur le bon coin, alors déjà, globalement, ils n'y arrivent pas parce que souvent, ils sont passés de la main à la main entre personnes du quartier ou par les rares agents immobiliers qui ont les mandats ici. Ils ont une liste d'attente invraisemblable de candidats, hein, tout à fait à l'achat. Et donc ça revient au point précédent, hein. Si vous attendez d'arriver en top de cette liste-là, il va vous falloir des années. Alors c'est ce qu'on a fait dans le projet des 41 logements seniors, dont je vous mets le lien en vidéo là. Mais c'est effectivement quelque chose de très rare. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est ruser et faire des enquêtes pour essayer d'identifier dans ces quartiers les logements qui sont peut-être vacants ou qui le seront bientôt. Et pour ça, il y a quelques astuces. Je vais vous en partager quelques-unes. Surveillez les biens dans lesquels les volets sont tout le temps fermés à chacun de vos passages. Là où les portails n'ont pas été ouverts depuis très longtemps et sont en très mauvais état, mais aussi les endroits où les chemins d'accès à la maison sont envahis de plantes et donc n'ont pas été empruntés depuis un bon moment. Quand les gazons, les pelouses se sont transformés en champs de chardon, quand vous avez des plantes qui envahissent la toiture, c'est aussi un signe d'abandon de maison, ça. Ou quand carrément vous pouvez même plus ouvrir les volets, tellement elles ont envahi la façade. Dans certains cas, vous allez même retrouver des choses abandonnées, comme là, un véhicule. Voici une synthèse de ce qu'il faut que vous cherchiez. Un bâtiment avec des volets fermés, potentiellement en mauvais état, avec un jardin qui n'est plus du tout entretenu, des accès difficiles, des choses cassées, abandonnées. Il ne vous reste plus alors qu'à trouver le propriétaire de ce bien. Donc pour retrouver les propriétaires, parfois, ça va être un petit peu compliqué. Dans certains cas, il y aura le nom sur la boîte aux lettres et vous aurez même la possibilité de glisser une demande directement dans la boîte aux lettres, mais dans la majorité des cas, il va falloir faire une enquête. Donc dans les petits villages, vous pouvez appeler la mairie pour savoir où en est ce bien, s'ils sont au courant de l'état de santé de l'habitant ou s'ils savent s'il y a par exemple en ce moment
un litige au niveau d'une succession. Et dans les grandes villes, eh bien, ça va être plus difficile. Donc, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est d'aller sur un site qui s'appelle France Cadastre et qui va vous permettre de désigner la parcelle où se trouve le bien et d'avoir les coordonnées des personnes qui sont propriétaires, soit en nue propriété, soit en usufruit, soit les deux. Et là, encore une fois, plusieurs cas de figure. Soit ces personnes sont facilement joignables, soit vous pouvez tomber sur des personnes qui sont sous tutelle, par exemple. Il va falloir contacter l'administrateur désigné pour gérer les affaires de cette personne-là. Parfois, ça va être un notaire qui va être le contact. Donc, il va vraiment falloir remonter le fil, passer beaucoup de temps à appeler, à consulter, à envoyer des emails pour réussir à récupérer les vraies informations sur qui est le propriétaire, où il habite et surtout, le point clé, comment le contacter pour lui faire une offre. Comme je vous le disais au début, sans stratégie, on n'aboutit à rien. Et donc, ma stratégie pour ce projet en particulier, qui m'emmène ici sur le terrain avec vous, c'est de rechercher une résidence principale. Je ne sais pas exactement ce que j'arriverai à trouver. Est-ce que j'arriverai à trouver une maison, un appartement, un immeuble complet dans lequel j'occuperai une petite partie? En vérité, j'en sais rien, parce qu'il faut faire avec ce qui est disponible. Et bien sûr, rien n'est disponible. L'autre point, c'est que pour que ce soit rentable, il faut que je n'achète pas au prix du marché, parce qu'ici, les prix sont vraiment démentiels. Il faut qu'il y ait des travaux, parce que s'il n'y a pas de travaux, j'arriverai pas à l'acheter à un bon prix. Et donc un bien avec travaux ici, ben, c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'attractivité est telle que tous les biens sont extrêmement bien rénovés. Donc le challenge est assez fort. Mais à force de venir sillonner le quartier encore et encore et encore et encore, j'ai fini par identifier un bien qui est une maison qu'un promoteur a racheté pour la détruire et pour construire un petit immeuble de 10 lots. Du coup, j'ai fait mon enquête et je me suis rendu compte que bah, cet achat il commençait à dater, que les autorisations étaient un peu difficiles à obtenir et que tout ce projet tergiversait beaucoup. Donc dans ma tête, je me dis, recherchons l'intérêt commun. Ce promoteur est vraiment un très gros player, donc peut-être que ce petit projet qui a du mal à démarrer, c'est peut-être tout simplement un caillou dans sa chaussure. Et donc l'idée, c'est est-ce que ce serait pas intéressant pour moi de lui faire une offre, de lui racheter ce bien, tout simplement, pour l'en débarrasser, entre guillemets, et moi, ça correspond exactement à ce que je recherche. J'ai donc cherché les coordonnées du dirigeant de cette société, et c'est quelqu'un de très discret qui laisse quasiment aucune trace sur Internet, aucun numéro de téléphone, aucun email, rien du tout. Donc c'est pas simple, il a fallu aller sur Papers, regarder les statuts de la société qui a acquis le bien, pour arriver à identifier l'adresse de ce responsable de l'entreprise. Et donc la quatrième et dernière étape de ce process, une fois qu'on a identifié le lieu, une fois qu'on a identifié le bien, une fois qu'on a identifié le propriétaire, eh ben, c'est donc de le contacter. Et ce que je vous conseille, c'est de toujours le faire par écrit. Si vous avez la chance de trouver un email, c'est très bien. Sinon, faites-le par courrier. Jamais, jamais d'appel téléphonique. Soyez sympa. Imaginez qu'on vous appelle, vous dites «Eh, bonjour, j'ai vu votre bien là, situé à l'adresse truc, vous voulez pas me le vendre?» Bon, je pense que le taux de réussite sera de 0 et puis en plus, en termes de relations humaines, c'est quand même pas extraordinaire. Donc ce que je vous conseille, c'est de préparer un courrier dans lequel vous expliquez tout simplement que vous avez identifié ce bien, qui vous semble abandonné, qui vous semble en déshérence, ou que dans le cas qui me concerne, vous avez l'impression que le projet bat un peu de l'aile. Et en fait, vous vous présentez, vous expliquez pourquoi vous êtes crédible et vous proposez un rachat de ce bien en laissant vos coordonnées et libre à la personne de vous contacter ou pas. En termes de statistiques, je vous dirais que mon expérience est qu'une fois sur deux, vous avez 0 nouvelle. Mais ça veut aussi dire qu'une fois sur deux, vous êtes contacté. Alors, là encore, dans la moitié des cas, ce sera pour vous dire, bah, vous êtes bien gentil, mais quand même, globalement, c'est pas à vendre, arrêtez de m'embêter. Premier cas. Ou simplement pour nouer la discussion. Ah tiens, vous êtes à la recherche de ci, de ça. Peut-être que ça peut rebondir sur quelque chose d'autre. Dire, ah bah, il y a un voisin qui vend ou qui va bientôt vendre. L'idée, c'est toujours pareil. Acheter quelque chose qui n'est pas encore à vendre, qui n'est pas encore donné en mandat à un agent immobilier ou dans l'escarcelle d'un chasseur immobilier. Et donc, dans certains cas, vous allez aussi entamer les négociations. Et là, donc, vous êtes vraiment dans une situation excellente parce que le bien n'étant pas listé sur le marché, vous êtes le seul candidat. Donc ça veut dire pas de course à l'échalote sur le prix, ça veut dire des négociations sereines qui peuvent prendre du temps. Les gens en face ne sont pas pressés, ils n'étaient pas encore en phase de vente. Donc ils n'ont peut-être pas besoin de l'argent tout de suite, etc. Et donc ça vous permet, vous, de vraiment préparer votre dossier, de l'optimiser, d'optimiser la négociation en restant
je dirais, dans la courtoisie la plus totale. C'est très, très important. Il faut que ce soit gagnant-gagnant, hein. En plus, vous êtes le demandeur, vous êtes celui qui vient. Donc, celui qui vient, il faut qu'il soit particulièrement clean avec celui qui vend. Et donc, à la fin, la dernière chose à faire, c'est ça. Tout simplement, envoyer le courrier ou glisser dans la boîte aux lettres, si jamais c'est possible. Donc, bah, j'espère que cette immersion avec moi vous aura plu. Retenez bien donc qu'il est très important de choisir très bien sa localisation, de savoir ce que l'on cherche, d'identifier des biens qui semblent être un peu en déshérence, de trouver les propriétaires, les contacter, toujours avec énormément de tact, hein. Soyez vraiment, vraiment, vraiment très cool parce que, vous pouvez peut-être faire l'opération de votre vie. Donc, ça vaut le coup de passer du temps à écouter le vendeur et à bien comprendre ses motivations, à potentiellement vous céder le bien. Vous l'aurez aussi compris, le point clé, c'est d'aller sur le terrain inlassablement et de créer les opportunités plutôt que d'attendre sur le bon coin que quelque chose se présente. Vous avez des millions à le faire, donc la probabilité que ça tombe sur vous est extrêmement faible. Donc saisissez votre chance, soyez proactif. Et si ce genre de contenu donc vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner surtout pour avoir plein d'autres tips. Et puis j'attends en commentaire vos propres techniques pour arriver à trouver des biens vraiment rentables, vraiment exceptionnels. Peut-être qu'il y a des pépites cachées parmi vous et ce serait sympa de les partager avec tout le monde. Merci.